Les Burkinabés vivant à Washington prennent les nouvelles de leur pays avec le Premier ministre. Sujet abordé lors des échanges avec Paul Kabatieba, la situation sociopolitique du Burkina Faso, mais surtout le plan national de développement économique et social, le PNDS, pour lequel le secteur privé s'engage à jouer sa partition pour sa mise en œuvre efficace. À ce sujet, un colloque s'ouvre demain à Ouagadougou. Et pour en parler, nous recevons M. Harouna Kabouré, président du think tank Burkina International. Dans cette édition, nous nous intéressons à un nouveau phénomène qui sévit dans le milieu de la jeunesse burkinabé. Il s'agit de la consommation de cette forme de drogue appelée tramadol. Le phénomène présente de graves conséquences sociales et sanitaires. Constat et explication dans un dossier réalisé à Bobo Dioulasso sur le sujet. Et puis à l'étranger, la Turquie a été frappée ce dimanche par un attentat. L'attentat s'est produit près d'une base militaire et on dénombre au moins 18 morts et une trentaine de blessés. Les activistes du PKK seraient les auteurs de cette attaque terroriste. Bonsoir, merci de suivre ce 20h. Des institutions financières étrangères sont intéressées par la perspective d'investir au Burkina Faso et cela devrait permettre une mise en œuvre efficiente du plan national de développement économique et social. À ce sujet, le Premier ministre qui a séjourné aux États-Unis a eu des échanges avec les responsables de deux institutions financières. Il s'agit de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et la Société internationale islamique de développement du secteur privé. On fait le point avec Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique revisite avec le Premier ministre la coopération entre son institution et le Burkina. Une coopération appelée à se renforcer dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Il a été retenu donc qu'une mission de la BADEA se rendra prochainement à Ouaga pour examiner avec les différents départements concernés et avec les services du Premier ministre, donc les modalités pratiques et les priorités sur lesquelles la BADEA devrait donc s'engager au cours des prochaines années. Tout aussi intéressée par le PNDS, la Société internationale islamique de développement du secteur privé en séance de travail ici avec le Premier ministre. C'est une filiale de la Banque islamique de développement. Donc nous avons parlé de grands projets et comment amener du capital privé pour le financement de ces grands projets. Mais également nous nous intéressons aux PME-PMI. Échange également entre le Premier ministre et African Finance Corporation, une institution financière multilatérale intervenant sur le continent, notamment sur les projets d'infrastructure. On a parlé d'une centrale d'électricité solaire, des projets d'autoroutes et aussi quelques projets dans le secteur de l'infrastructure. Paul Kabatieba s'entretient ici avec les responsables de Webfontaine, une entreprise spécialisée dans la facilitation commerciale, précisément dans les formalités douanières et déjà présente en Côte d'Ivoire. En fait, c'était vraiment un échange, discussion pour voir ce qui était fait, partager l'expérience ivoirienne pour voir s'il y avait un avantage pour le Burkina Faso pour utiliser ces mêmes technologies en fait. Bilan de cette mission du Premier ministre, de nombreux contacts positifs, de bon augure avant la table ronde des bailleurs de fonds prévue en décembre à Paris. C'est une mission qui était utile et comme je l'ai dit, dont nous partons vraiment réconfortés, qui nous donne de l'espoir, qui nous donne plus de raisons d'avoir confiance en l'avenir de Burkina Faso. Mais si les contacts sont établis et les engagements des partenaires renouvelés, le prochain défi, c'est de transformer l'essai. On reste à Washington où le Premier ministre a rencontré les Burkinabés vivant dans cette partie des États-Unis. Le PNDS était encore au menu des échanges. Paul Kabatieba leur a présenté ce nouveau référentiel de développement du Burkina Faso avant de les inviter à soutenir sa mise en œuvre. Hormis le PNDS, l'actualité sociopolitique du Burkina s'est invitée au débat, notamment les dossiers pendant en justice et la crise à la CAMEG. Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le Premier ministre face au Burkinabé de la région de Washington aux États-Unis. Paul Kabatieba leur rapporte les nouvelles du pays. Rentrée scolaire, installation de la commission constitutionnelle, revendications syndicales,
Bref, un tour d'horizon de l'actualité sociopolitique pour camper le décor avant les échanges. Des questions et des suggestions, les compatriotes en avaient à l'appel. Sur la question des dossiers en justice, Paul Kabat-Thiéba martèle, le cordon entre l'exécutif et le judiciaire est rompu, la justice est indépendante et le gouvernement se garde de commenter ses décisions. Concernant la crise à la CAMEG, le Premier ministre indique que l'on s'achemine vers une solution équilibrée et concertée, tout est sous contrôle, rassure-t-il. Mais l'objectif premier de cette rencontre, c'est de présenter aux compatriotes vivant aux États-Unis le plan national de développement économique et social et surtout les inviter à se mobiliser pour la relance économique de leur pays. Message bien reçu. La diaspora est toujours prête. Elle est toujours prête, elle attendait ça depuis longtemps. Elle veut comprendre, il y a eu des explications, elle a des questions. Je pense qu'ensemble, main dans la main, la diaspora va apporter sa contribution, sa pierre à la construction du pays. Ce qui est important, c'est que les Burkinabés de l'extérieur ont compris les enjeux du plan national de développement économique et social. Et vous avez vu l'engouement qu'ils ont manifesté. Ils sont déterminés à apporter leur pierre à la construction de ce plan. Vous avez entendu parler il y en a qui ont lancé le concept de diaspora bond. Donc ils disent qu'il faut qu'on mette en place un emprunt auquel ils vont souscrire pour pouvoir financer le plan parce qu'ils ont compris que ce plan qui est ambitieux et qui demande beaucoup d'argent, il faut que ce plan, les Burkinabés se l'approprient. Que le financement, les Burkinabés se l'approprient. Et ils sont prêts à contribuer. Mais les Burkinabés de la région de Washington s'inquiètent des capacités du gouvernement à régler ces factures. Inquiétude vite levée par le directeur général du Trésor. Les engagements de l'État sont tenus en temps et en heure et aucune facture n'est en souffrance. Selon les chiffres officiels, les Burkinabés vivant aux États-Unis sont au moins 17 000, un véritable capital dont la contribution est très attendue. Sur place au Burkina Faso, le secteur privé veut jouer sa partition à la relance économique du pays. Dans le cadre du PNDS à ce sujet, un colloque international se tiendra à Ouagadougou du 10 au 11 octobre prochain. Pour en savoir davantage, nous recevons M. Aruna Kaboré. Il est le président de Think Tank Burkina International, la structure organisatrice de ce colloque. Bonsoir M. Kaboré. Bonsoir madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, quel est le contexte qui justifie l'organisation de ce colloque-là? Merci madame. Vous savez, nous avons gagné ensemble la bataille de l'alternance et nous pensons effectivement donc que le combat à gagner maintenant, c'est celui du développement. Et pour faire le développement, nous pensons qu'après avoir fait le point, il est temps effectivement de former le point. Et la meilleure manière de mener une action et de la réussir, il faut effectivement donc commencer par la réflexion. Et nous pensons qu'en invitant le secteur privé à un colloque international où nous réunissions dans la même salle des acteurs gouvernementaux, des acteurs du secteur privé, des experts nationaux et internationaux, c'est le bon moment pour réfléchir afin de dégager des pistes de solutions pour contribuer à la relance économique. Et concrètement, qu'est-ce que vous fixez comme objectif à atteindre à travers cette rencontre-là? À travers ce colloque, nous attendons effectivement donc, au terme donc, de 2 jours de travaux, à sortir des propositions, des solutions, j'allais dire, à même d'être mises en œuvre automatiquement, afin donc de contribuer à la relance économique. Cela va se traduire naturellement par la synthèse des différentes propositions qui vont sortir donc, de ce colloque et aussi réfléchir ensemble effectivement donc, aux mécanismes de mise en œuvre, parce qu'une chose est de réfléchir, mais il faut penser effectivement à comment est-ce qu'on s'y prend pour que ces réflexions ne restent pas dans les tiroirs. Alors, le secteur privé qui s'engage à côté du gouvernement pour la mise en œuvre efficace du PNDS, qu'est-ce que le secteur privé attend en retour? Le secteur privé est défini comme le maillon fort pour l'économie. On dit d'ailleurs effectivement donc que c'est par le secteur privé que nous allons pouvoir repartir. Et il me semble que dans ce contexte-là, une structure de réflexion qui a bien compris cette question, il était bon effectivement donc, de réunir les acteurs du secteur privé, de leur monter ensemble comment est-ce qu'on devrait pouvoir contribuer à la relance économique à travers des thématiques qui permettent à la fois de donner l'information juste, de donner les pistes par lesquelles il faut passer
et aussi indiquer au secteur privé quelles devraient être ses responsabilités. Parce qu'une chose, effectivement, donc, est de vouloir participer, une chose est de vouloir et d'attendre énormément donc, des pouvoirs publics, mais une autre, effectivement, donc, est d'engager sa propre responsabilité. Et je pense que c'est comme ça, effectivement, qu'on définit le partenariat afin de pouvoir y arriver. Madame, je précise effectivement donc que ce partenariat gagnant-gagnant mérite en tout cas d'être couché sur une forme effectivement de document qui engage les uns et les autres. C'est pour cela qu'au cours de ce colloque, il sera question de discuter des contrats d'objectifs. Alors, et quelles sont concrètement les thématiques qui seront abordées pendant ces 2 jours qui va durer ce colloque? Ce colloque qui réunit environ 200 personnes va traiter de 4 panels. Et 4 panels où nous avons 16 communications. Et les communications vont effectivement dans des questions du partenariat public-privé, aux questions donc du climat des affaires, aux questions de compétitivité, la question de la main-d'œuvre qualifiée, les questions, j'allais dire, d'informations nécessaires effectivement donc au secteur privé afin que ce secteur-là puisse jouer réellement son rôle de moteur de l'économie, afin que les choses puissent repartir comme il se doit. Nous allons naturellement permettre à ceux qui viennent d'ici et d'ailleurs de regarder aussi, d'avoir l'information sur les secteurs porteurs. Parce qu'une chose, effectivement, est de vouloir s'engager, mais de savoir effectivement comment on s'y prend et là où est-ce qu'il faut mettre certainement effectivement donc, ses efforts et ses moyens pour que les choses puissent repartir normalement. Merci beaucoup, Monsieur Aruna Kaboré. Je rappelle que vous êtes le président de Think Tank Burkina International, la structure initiatrice d'un colloque qui s'ouvre demain à Ouagadougou sur la contribution du secteur privé à la relance de l'économie au Burkina Faso. Et justement, ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du colloque international sur la contribution des acteurs du secteur privé pour la relance économique, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le lundi 10 octobre 2016 à 9 h dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. Le ministre en charge de l'énergie communique sur l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Les statuts de cette agence ont été adoptés au dernier Conseil des ministres. Face à la presse ce vendredi, le professeur Alpha Oumadissa a donné des détails sur la place et les missions de cette structure dans le sous-secteur des énergies renouvelables. Plus de précisions avec Mathias Drabo et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Alpha Oumadissa développe les rôles et les missions de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, dont les statuts ont été adoptés le 5 octobre dernier en Conseil des ministres. La première mission de l'agence va être de contrôler, d'encadrer et de favoriser le marché des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Tout ce qui va porter sur la labellisation, adapter les technologies des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au contexte du Burkina Faso, tout ce qui va porter donc sur le contrôle du matériel à travers donc la mise en place des laboratoires tests et des certifications donc des équipements solaires et des autres donc équipements d'origine électrique, et assurer également la mise en place d'une technopole donc des énergies renouvelables qui va porter donc un institut national des énergies renouvelables. Jusque-là, le marché des énergies renouvelables, notamment le solaire, connaît une certaine anarchie sur toute la ligne, depuis l'importation jusqu'à la consommation. Nous sommes tous témoins aujourd'hui du marché du solaire au Burkina, que ce soit les sources d'importation, que ce soit l'itinéraire même de l'importation, que ce soit les fournisseurs au plan local, que ce soit les installateurs, et que ce soit donc la qualité du matériel, je dirais même la qualité de l'utilisateur. Sur toute la ligne, l'ensemble des maillons de la chaîne, nous avons un désordre total. Le ministre en charge de l'énergie dit s'être inspiré des expériences de certains pays avancés dans le domaine des énergies renouvelables, tels que le Maroc. Pour lui, cette agence permettra au Burkina Faso d'avoir un secteur énergétique fort au profit du développement. Élection consulaire à la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. L'Alliance des candidats se prépare à pallier aux insuffisances qui viendront à être constatées pendant ces élections. Elle a convié la presse le vendredi dernier pour présenter ses objectifs et procéder au lancement de ses activités. À noter que les élections consulaires à la CCIBF auront lieu en novembre prochain. Nongba Kouda, Nathalie Sawadgo Nabaloum. 11 000 dossiers validés et 29 000 rejetés
pour les élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. C'est la principale information de cette conférence de presse. La liste des abstentions risque d'être très élevée, une situation qui inquiète les candidats et directeurs de campagne de cette élection. Et c'est pour pallier à ces insuffisances qu'est née juste après l'affichage de la liste électorale provisoire, une alliance des candidats et directeurs de campagne de l'élection consulaire de la Chambre de commerce. Elle a pour objectif de trouver des solutions pour les électeurs dont les dossiers ont été validés et transférés, ce qui représente 25% de l'ensemble des dossiers validés. Faciliter le contact des candidats pour les apports de voix. Orienter les électeurs dont la candidature du candidat qui les a mobilisés à l'inscription a été rejetée. Enfin, minimiser l'abstention. À cela s'ajoute la création d'un groupe sur Facebook Lite dénommé Alliance des candidats et directeurs de campagne et un compte mail acdcalliance2016@gmail.com. Renforcer l'indépendance de la justice, élargir les droits et les libertés des citoyens, dépolitiser l'armée et la chefferie traditionnelle. Voici ce qui devrait être le contenu de la nouvelle constitution burkinabé en gestation, selon le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale. Et c'est la principale conclusion à laquelle sont parvenus les députés de ce groupe parlementaire. Ils ont achevé leur deuxième journée hier à Ouagadougou. Paul David Bambara et Tanga Kafando. Pendant 2 jours, ils se sont penchés sur le thème « Quelle constitution pour une véritable réconciliation et une stabilité politique durable au Burkina ?» 2 jours de travaux et de réflexion et les députés du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale sont parvenus aux recommandations suivantes. Nous recommandons le respect du principe du consensus dans tout le processus d'élaboration et de validation de la nouvelle constitution. Veiller à la participation effective de toutes les composantes et les couches socio-professionnelles de la société lors des assises régionales sur le projet de constitution. La dépolitisation de l'armée, de l'administration publique et du secteur du commerce, de l'industrie et des mines. Les deuxièmes journées parlementaires du groupe ont été mises à profit pour rencontrer les militants à la base, prêcher la réconciliation et réfléchir sur les moyens de la matérialiser dans la future loi fondamentale. Nous avons demandé une justice qui ne soit pas une justice aux ordres, mais qui soit une justice qui fait son travail, une justice de professionnels. Nous avons également demandé qu'au niveau du Conseil constitutionnel, les membres qui y seront soient des membres vraiment qui méritent d'y être et qui disent le droit. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale est composé de 3 députés de l'ADF-RDA, 3 députés de l'ANAFA, 2 du CDP et 2 de l'UPC. Autre point de l'actualité, depuis quelques semaines, certains quartiers de la ville de Ouagadougou sont confrontés à des pénuries d'eau, une situation qui éprouve les habitants de ces quartiers, notamment les femmes. Elles sont contraintes d'abandonner leurs activités génératrices de revenus pour aller à la recherche du liquide précieux. Et pour l'Office national de l'eau et de l'assainissement semble ne pas détenir la solution à cette situation. On fait le constat au quartier Signoguin dans ce reportage signé Nongba Kouda, David Dabiré et Jean-Emmanuel Ouedraogo. En cette matinée de dimanche, la mosquée principale du quartier Signoguin de Ouagadougou grouille de monde. Si la raison n'est pas cultuelle, elle est tout aussi importante, la recherche de l'eau. Chantal Bamogo, habitante de Signoguin, est sur pied depuis 3 heures du matin pour recueillir le liquide précieux. Il est 10 heures à notre passage et elle attend toujours son tour. Une attente qui handicape son activité de coiffeuse. Il est difficile d'avoir de l'eau et à cause de cela, nos activités en prennent un coup. Nous interpellons donc le gouvernement à se pencher sur nos préoccupations. Comme cette femme, ils sont nombreux les habitants de Signoguin et des quartiers riverains à rallier tous les jours cette mosquée pour recueillir de l'eau à cette adduction d'eau potable indépendante du réseau de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Les gens viennent nombreux ici en quête d'eau potable et du fait que ce soit la seule pompe dans ces lieux,
il est difficile de servir tout le monde. Souvent, nous arrêtons la distribution pour la reprendre après la prière. Ces difficultés d'approvisionnement en eau potable sont dues, selon les responsables de l'ONEA, à la pression démographique mal maîtrisée dans la ville de Ouagadougou. Une pression démographique qui a eu raison des prévisions de la Nationale des eaux. Quand on conçoit un projet, il y a ce qu'on appelle un horizon. C'est-à-dire qu'on calcule actuellement aujourd'hui pour que dans 10 ans, ça puisse satisfaire la demande. Et au-delà de 10 ans, on ne garantit plus. Et pour prendre en compte cette projection, on tient compte justement des facteurs socio-économiques. Bon, dans nos pays, là, principalement la démographie. Et vous savez que Ouaga a une croissance à la limite incontrôlée. Pour résorber le problème d'eau dans la ville de Ouagadougou et prendre en compte toutes les populations du projet Grand Ouaga dans son réseau de distribution, l'ONEA veut accroître ses capacités de traitement des eaux. L'eau du barrage telle qu'elle ne peut pas être bue. Ça doit être traité. Et ça doit être traité dans des installations qui ont eu des limites. Et ces limites-là sont connues. Par exemple, à Ziga, nous sommes actuellement nous utilisons ces installations-là dans leurs limites actuelles. Mais on est en train de faire des travaux pour étendre la capacité de traiter l'eau du barrage pour la rendre potable, c'est-à-dire consommable par l'homme. Un projet qui, en principe, doit être fonctionnel à partir de mars 2017. Mais en attendant, les responsables de l'ONEA invitent les populations à une consommation rationnelle de l'eau et surtout à prendre leur mal en patience. Actualité dans le domaine de la santé, les 13e journées internationales de pathologie ont pris fin le vendredi dernier à Ouagadougou. Les spécialistes de la santé ont mené la réflexion sur le traitement du cancer, un mal de plus en plus fréquent sous nos cieux. Ces journées ont été initiées par la Société burkinabé de pathologie et l'Académie internationale de pathologie. Le reportage de Issaka Fando et Bouma Ernest Nebi. Ce sont des journées qui ont réuni les praticiens de l'anatomie pathologie francophone et burkinabé autour du thème du cancer. Organisée par la Société burkinabé de pathologie et la division africaine francophone de l'Académie internationale de pathologie, cette rencontre de 72 heures aura permis aux participants de se partager des expériences en matière de traitement des cancers, notamment ceux du col de l'utérus, de l'ovaire, du sein, de la prostate, les cancers les plus fréquents. Nous repartons avec des idées précises sur la technique dans notre discipline, sur les données épidémiologiques, mais également sur la collaboration qui doit s'instaurer entre les praticiens. Deux principales communications liées au thème du cancer ont eu lieu. Un exposé sur le diagnostic précis qui permet une bonne orientation du traitement du cancer et un autre sur le registre de cette pathologie. Le registre du cancer est très important, en ce sens qu'on ne peut pas parler de données épidémiologiques fiables dans un pays sans registre de cancer. Et c'est le registre dans lequel sont consignées toutes les informations concernant les personnes atteintes de cancer. Et pour qu'on puisse dire que quelqu'un est atteint de cancer, il faut un diagnostic précis. Et c'est le rôle de notre discipline. Les 13e journées internationales de pathologie se sont terminées sur une note de satisfaction selon les organisateurs. Les prochaines auront lieu en juin 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et voici un nouveau mal qui menace sérieusement la santé humaine et qui sévit de nos jours dans le milieu de la jeunesse burkinabé. Il s'agit de la consommation d'un produit qui est une sorte de drogue appelée tramadol. Oublier ses soucis ou pouvoir exécuter des tâches au-delà de ses performances, voici autant de raisons avancées par les jeunes qui s'adonnent à ce phénomène. On fait le constat à Boubou Dioulasso avec Idrissa Warga et Mireille Carole Tougouma. C'est très très dangereux au niveau du Burkina Faso. C'est ça qui est en train de détruire les enfants. Parole d'un consommateur de tramadol, compagnon indélicat, allié meurtrier de Adama Compaoré et par ricochet de milliers d'autres jeunes. Tramadol encore appelé 120 en raison de son dosage. Bili Bili ou Tango Tango pour ses effets sur l'organisme. Ce produit se vend comme des petits pains dans la ville de Bobo Dioulasso. 100 francs CFA la plaquette. Un coût bien bas, mais qui peut faire payer un prix très fort. Il y a beaucoup de mes amis qui ont perdu leur vie à cause de cette comprimée-là. Quand j'ai commencé à prendre, chaque jour je prends, automatiquement ça m'a rendu comme fou. Fou carrément.
Regarde-moi aujourd'hui, je sais en menace, non. C'est Tramadol qui fait ça. On reçoit des patients qui viennent, il y en a qui ont des troubles mentaux, qui ont ce qu'on peut appeler la schizophrénie, mais il y a d'autres qui n'ont pas ça et qui sont juste dépendants à plusieurs produits, dont le tramadol. Au moins tous les mois, on en a un cas qui vient. Au moins. Il y a des cas où il y en a plus, et c'est surtout ceux qui sont hospitalisés. Si dans la rue, tramadol rime avec drogue, désastre, voire même folie, dans nos officines existe un antidouleur du même nom. Ici, vous avez le tramadol de la rue. Et ici, vous avez le tramadol vendu dans les officines. Et à vue d'œil, on peut penser que ce sont les mêmes produits. Mais ce qui est fondamental, c'est vraiment au niveau de l'intitulé. Vous verrez que le tramadol de la rue, c'est du 120 mg. Et le tramadol vendu en pharmacie, c'est du 50 mg. Déjà, la différence est très importante. Ça va du simple au double. Pharmaceutique, là, sans ordonnance, on ne te donne pas. Ça, c'est trafiqué. Nous, on paye ça par trafic. Avec les gens qui proviennent avec ça, c'est là. Ça vient de Ghana, Nigeria, la Guinée. Des comprimés trafiqués à la portée de tous. Si on compte jeunes, 100 jeunes comme ça, ceux qui ne prennent pas ne dépassent pas 20. Voilà. Eux, la plupart aussi, ce sont les élèves. Souvent, moi, je vois des trucs sportifs qui prennent ça. Il y a les commerçants ambulants aussi. Dans toutes les choses que les jeunes fréquentent 100% aujourd'hui, c'est la tramadol. J'ai commencé à consommer à l'âge de 20 ans. C'est ça qui a détruit toute ma vie. Si tu vois qu'un jeune a pris, prends courage, prends une machette ou bien un fusil, c'est des comprimés que les bandits prennent pour opérer. Surnommé la drogue du pauvre, tramadol est devenu un phénomène social en voie d'être un problème de santé publique. Ce problème pose celui des médicaments de la rue, car à côté de tramadol se trouve une autre drogue à la mode, bon marché, aussi redoutable. Il s'agit de diazépam, ou dans le jargon, le diaz. De l'emploi et de la formation pour 9300 jeunes et femmes du Burkina Faso. L'initiative est du gouvernement burkinabé à travers le projet IMO ou haute intensité de main-d'œuvre. Le projet IMO est entre autres mis en œuvre dans le secteur des travaux routiers. Le ministre en charge des infrastructures a procédé au lancement de ce projet le jeudi dernier à Bobo Dioulasso. Le reportage d'Idrissa Traoré et de Moussa Sano. Le programme présidentiel volet mesures sociales et création d'emplois est en marche. IMO, le projet de travaux routiers à haute intensité de main-d'œuvre, est officiellement lancé ici. 9300, c'est le nombre de jeunes et femmes recrutés et affectés au curage des caniveaux, à l'entretien des routes, à la salubrité des lieux publics et à la régulation de la circulation dans les 49 communes urbaines du pays. Bien sûr, le second objectif, vous l'avez compris, c'est bien sûr de contribuer à réduire le taux de sous-emploi, surtout de la jeunesse déscolarisée, non scolarisée, la jeunesse féminine et masculine. Le coût total de ce projet est de 2,5 milliards de francs CFA. Il va durer 6 mois. Chacun de ces bénéficiaires va percevoir mensuellement 37 000 francs, en plus de l'ouverture d'un compte bancaire, de la souscription à une assurance accident et à la formation à un métier porteur. Ça me donne en tout cas l'opportunité d'accélérer puisque j'avais un métier à faire, mais le métier là ça demande un peu de moyens. Mais avec ce projet, sincèrement, je suis fier et je suis trop fier de ça pour que ça va me lancer à l'avantage de mon projet. Un appel, c'est vraiment de se mettre au sérieux pour faire le travail. Ensuite, l'appel que j'ai amené, c'est au jugement en droit des bénéficiaires
pour que les gens puissent économiser, pour qu'après justement ces 6 mois-là, qu'ils puissent vraiment faire quelque chose dans le sens positif. Outre ce projet IMO, de nouveaux programmes seront bientôt lancés au profit des jeunes et des femmes par le gouvernement. Objectif, œuvrer à résorber le chômage au Burkina. On revient à Ouagadougou pour parler de musique dans cette édition. L'événement dénommé les 72 heures de Desaltino se tient depuis le 7 octobre dernier. C'est un événement qui se tient dans le cadre de la célébration des 10 ans de carrière de l'artiste. Hier, Desaltino était sur scène pour un spectacle en guise de reconnaissance à ses fans. Kwale Nebie, Aruna Mari et Tanga Kafando. À ce concert à ciel ouvert, c'est entièrement du live que Desaltino a réservé aux mélomanes de Ouagadougou. Un concert qui marque les 10 ans de carrière de l'artiste, 10 ans d'aventure avec ses fans. J'ai trouvé Desaltino excellent, époustouflant. Desaltino, c'est du balèze. Nous n'avons qu'à lui souhaiter bonne suite de carrière. 10 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est costaud. La prestation intervient après la tournée entamée dans une dizaine de villes du pays par celui qui se fait appeler le prince national. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer en live tout le temps, mais comme c'est une marque, disons, un stop pour dire merci, je pense que c'est une façon de montrer aussi qu'on a évolué un peu. C'est pas comme les débuts, on avait un peu de difficultés avec les lives. Maintenant, j'ai une équipe que je travaille et même si on n'a pas les lives tout le temps, au fait, pour les 10 ans, je pense que ça mérite quand même de présenter un live à tous ces publics qui nous aiment tant. 72 heures sont consacrées aux festivités marquant la célébration de ce 10e anniversaire, des festivités qui se déroulent à l'espace de la mairie de Ouagadougou et qui s'achèvent ce dimanche. Parlons toujours de musique. La finale de Faso Academy 2016, c'est pour tout à l'heure à 21h. L'événement est à suivre en direct des jardins de la RTB où nous retrouvons l'animateur Nixon. Bonsoir Nixon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. Alors dites-nous Nixon, qu'est-ce qui va se passer concrètement ce soir en direct des jardins de la RTB? Alors, merci Nathalie. Il faut dire déjà que le décor est planté et ce soir, nous allons vibrer tout en musique et tout en live avec les 5 finalistes de Faso Academy édition 2016. Vous l'aurez constaté, chers téléspectateurs, tout au long de ces vacances, on vous a proposé de belles émissions à travers les manches éliminatoires, les quarts de finale, les demi-finales. Et ce soir, c'est l'apothéose avec une très grande finale en live avec 5 grands finalistes. C'est dans quelques instants seulement depuis les jardins de la télévision du Burkina, Nathalie. Voilà, merci Nixon et bonne chance aux différents candidats. Et rendez-vous donc tout à l'heure, comme vous l'avez dit, à 21h pour cette finale de Faso Academy 2016. Actualité à l'étranger dans cette édition, la Turquie a été frappée ce dimanche par un attentat. L'attentat s'est produit près d'une base militaire et on dénombre au moins 18 morts et une trentaine de blessés. Les activistes du PKK seraient les auteurs de cette attaque terroriste. Nouvel attentat suicide en Turquie, dimanche devant un commissariat de quartier. Au moins 18 personnes, dont 10 militaires, ont été tuées par une camionnette piégée. Une trentaine de blessés ont été dénombrés. La déflagration a créé un véritable cratère dans la chaussée. L'attentat s'est produit à Şemdinli, au sud-est de la Turquie, près de la frontière entre l'Iran et l'Irak, une région à majorité kurde. Selon les médias turcs, des activistes proches du PKK seraient à l'origine de ce nouveau massacre. En représailles, l'armée turque a entamé une vaste opération de contrôle pour retrouver les assaillants. Samedi, 2 terroristes se sont fait exploser près d'Ankara alors que la police tentait de les interpeller. Retour au Burkina Faso pour la page sport de cette édition. Je reçois Jérôme Sendrbego du service des sports. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Nathalie. Alors, on va commencer par le match étalon Bafana-Bafana qui s'est joué hier soir. Alors, c'est l'actualité sportive sur le continent africain. C'est la première journée du dernier tour qualificatif pour le mondial russe qui a débuté donc vendredi, qui s'est achevé cet après-midi même. Et les étalons sont un peu mal rentrés dans la compétition en concédant le match nul, un but partout hier au stade du 4 août de Ouagadougou, 1-1. Grâce au jockey de luxe de Paulo Duarte, Banu Diawara, on va permettre à notre téléspectateur de revivre ce match grâce à Modeste Ouedraogo au commentaire. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est en phase de devenir lentement mais sûrement la pierre angulaire. Banu Diawara, sauveur du Burkina il y a seulement un mois, permet cette fois aux étalons d'éviter la défaite. Non, 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 non! Oh, c'est le but! C'est le but! C'est le but de Banu Diawara! Banu Diawara, c'est ça, Entré à la 80e minute, l'ancien attaquant du Racing Club de Bourg-Gulasso signe l'égalisation. Et pourtant, dans ce match, que de rebondissements, que d'occasions gâchées. D'abord à la 9e minute, sur cette faute de main, l'arbitre marocain indique le point du pénalty. Jonathan Pitroapa échoue face à Isaac Kouni. Ce n'est que partie remise. À la 38e minute, Préjus Nakoulma bute sur le dernier rempart sud-africain. La mi-temps intervient sur le score de 0-0. Au retour des vestiaires, les étalons poussent, mais ce sont les Bafana qui trouvent la faille à la 79e minute. Hervé Kofi Kwaku repousse la tête d'Eliasa Roger, mais derrière, Dean Furman ouvre le score. À la 87e minute, Préjus Nakoulma, balle au pied, est accroché dans la surface de réparation. Penalty, indique l'arbitre marocain. Sibiri Alain Traoré se présente, mais sa frappe vole dans les airs. Dans les arrêts de jeu, Banu Diawara, en véritable chasseur de but, trompe Isaac Koun. Un but partout, c'est le score final. Moi, je ne suis pas pressé. Comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas du tout pressé. L'important, c'est de pouvoir honorer l'appel, pouvoir participer au match. Si j'ai l'occasion, c'est de mouiller le maillot et à tout moment que le coach va me faire entrer, c'est 1 minute, c'est 2 minutes, c'est d'aider l'équipe, c'est 90 minutes, c'est la même chose. Je souffre pour mon joueur, je souffre pour le public. Vraiment, on a fait un super match, pas de première mi-temps, pas de deuxième, c'est un match, un spectacle de football phénoménal pour le public, avec deux grandes équipes. Je vous avais prévenu que la Sud-Afrique, c'est une belle équipe, une équipe qui, dans la qualité de passe, mobilité, occupation de lignes, sont très forts et sont habitués à traîner rapide, sont habitués à jouer dans la nuit comme nous. Et on a fait un grand spectacle, on a donné un grand spectacle. Et normalement, une équipe qui rate 2 pénaltys ne peut pas gagner, il faut le dire. Dans l'autre match du groupe D, le Sénégal s'impose face au Cap-Vert, 2-0 et prend la tête au classement. Alors, Jérôme Senderbego, quelle est la situation actuelle du groupe dans lequel se situe le Burkina Faso? Oui, c'est le groupe D. Modeste Ouedraogo l'a dit dans sa chute, les étalons. Le Sénégal a battu le Cap-Vert, 2-0 du côté de Dakar et prennent en même temps la tête du groupe. Les étalons donc partagent la 2e place avec les Sud-Africains, avec le point du match nul. Et et le Cap-Vert donc qui referme la marche avec 0 point. Mais c'est déjà difficile, c'était pas bien pour les étalons de rentrer de cette manière-là dans la compétition, d'autant plus que c'était à domicile. Il fallait assurer les 3 points par une victoire, parce que là, lorsqu'on laisse filer, j'allais dire facilement comme ça, 2 points, et c'est pas la meilleure façon de débuter une compétition comme les qualifications d'une Coupe du Monde. Alors, autre information sportive, on va parler de la Coupe de la Ligue de Centre qui se joue actuellement. Oui, ce soir au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'AS Sonabel a battu l'étoile filante de Ouagadougou 2-0. C'est la 2e victoire de l'AS Sonabel dans cette compétition, puisque les électriciens avaient battu COSAF 2-1 dans lors de leur première sortie. USFA Santos 3-1 pour l'USFA. USFA également qui est tombé devant l'AS Police 2-0. L'AS Police qui avait fait ça déjà face à l'USFA 2-0.
face à l'USO, 2-0, et le RCK qui a battu et qui a infligé à l'Étoile filante de Ouagadougou sa première défaite, 2-0. Donc demain, vous aurez RCK, COSAF au stade municipal. Et vous permettez, Nathalie Kaori, que je donne rapidement une information. Il y a eu des élections dans la plupart des ligues de football en prélude donc aux élections à la présidence de la Fédération burkinabé de football et dans la Ligue du Centre, puisqu'on parlait de la Coupe de la Ligue du Centre tout à l'heure. Alors, le bureau de M. Bawa Soura a été reconduit à l'exception du trésorier et adjoint, et pour des analyses, des décryptages du match Burkina-Afrique du Sud et toute l'actualité sportive nationale et internationale. Ce sera demain au magazine des sports à 21h. Merci beaucoup Jérôme Tsenderbiogo, et c'est la fin du 20h de ce dimanche sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.